Bonjour, bienvenue dans notre espace de réflexion et de communion avec Dieu. Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à faire une pause dans l'agitation de la journée et à vous accorder un moment de ressourcement spirituel. Plongeons ensemble dans le psaume 143, l'un des textes les plus puissants et les plus réconfortants de l'Écriture. Il nous enseigne comment confier nos soucis à Dieu et lui faire confiance pour nous guider à travers les difficultés. Combien de fois vous réveillez-vous avec le poids de vos responsabilités, l'esprit rempli d'inquiétude et le cœur anxieux? Nous sommes tous confrontés à des moments comme celui-ci. Cependant, la parole de Dieu nous montre que même dans les jours les plus difficiles, nous pouvons trouver soulagement et espoir en remettant tout entre les mains du Seigneur. Le psaume 143 est une invitation à abandonner nos peurs et nos incertitudes à celui qui a le pouvoir de nous renouveler et de nous diriger. Alors, préparez-vous à découvrir des vérités transformatrices qui pourraient changer le cours de votre journée et qui sait votre vie. Le psaume 143 nous plonge dans un moment extrêmement vulnérable de la vie du roi David. On ne connaît pas exactement le contexte précis qui l'a amené à écrire ces mots, mais une chose est claire, il traversait l'une des phases les plus difficiles de son parcours. Le ton de ce psaume est celui de cris sincères et urgents, comme si David plaçait tout le poids de son cœur devant Dieu. David commence ce psaume en demandant à Dieu d'entendre sa prière et d'y répondre avec fidélité et justice. On voit ici la profondeur de sa relation avec le Créateur. Il reconnaît qu'il n'est pas seul dans sa douleur. En même temps, il comprend également qu'il n'est pas digne de se tenir devant Dieu. Cette combinaison d'humilité et de confiance est un exemple puissant pour nous tous. Après tout, combien de fois nous sentons-nous submergés par les problèmes et oublions-nous que nous avons un Dieu fidèle, prêt à nous écouter dans n'importe quelle situation? En lisant le psaume 143, nous réalisons qu'il reflète honnêtement la condition humaine. Dans ces mots, David parle de persécuteurs acharnés, de sentiments d'écrasement et d'obscurité. Il décrit un sentiment d'épuisement spirituel, comme si son âme était aussi sèche qu'une terre stérile. Combien de fois avons-nous ressenti cela aussi, avec nos forces épuisées par les luttes de la vie? Ce psaume nous montre que, même dans les moments de plus grande fragilité, nous pouvons ouvrir complètement notre cœur à Dieu, confiants qu'il est capable de nous renouveler. L'abandon total dont David fait preuve dans le psaume 143 est une invitation pour nous à faire de même. Il n'essaie pas de cacher sa douleur, ni de masquer sa vulnérabilité. Au lieu de cela, il se présente tel qu'il est, faible, abattu et assoiffé de direction. Cela nous encourage à être honnêtes dans notre prière, à placer toutes nos préoccupations devant Dieu et à rechercher sa présence pour nous fortifier. Ce psaume nous montre que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Tout comme Dieu était le refuge et la force de David, il peut aussi être le nôtre. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette réflexion, nous explorerons verset par verset les leçons profondes que nous offre ce texte, à commencer par l'appel de David à la justice divine. Préparez-vous pour une plongée qui apportera espoir et direction à votre cœur. Écoute ma prière, Seigneur. Entends mon cri de miséricorde. Dans ta fidélité et ta justice, viens à ma rencontre. Ne traduisez pas votre serviteur en jugement, car aucun vivant n'est juste devant vous. Psaume 143, 1, 2. Avec ces premiers mots, David donne le ton à tout le psaume. Un cri sincère et dépendant. Il ne cherche pas sa justification dans ses propres mérites, mais dans la fidélité et la justice de Dieu. Cette posture est incroyable, car elle montre que David comprend la grandeur de Dieu et en même temps sa propre fragilité. Lorsqu'il demande à Dieu de venir à lui, on voit son profond désir d'intervention divine. David sait qu'aucun être humain n'est assez juste pour se tenir devant Dieu sans sa miséricorde. Cela nous rappelle notre propre condition. Nous sommes pécheurs, mais nous avons un Dieu fidèle, prêt à nous écouter et à agir en notre faveur. Aujourd'hui, comment pouvons-nous lancer ce même appel? Nous sommes souvent tentés d'affronter nos difficultés seuls, pensant que nous devons les résoudre avant de demander l'aide divine. Mais le psaume 143 nous enseigne que Dieu n'attend pas la perfection.
Il attend un cœur sincère et contrit. Lorsque nous implorons sa justice, nous reconnaissons que lui seul peut apporter une véritable paix et une résolution aux conflits dans nos vies. Ce qui rend cet appel encore plus puissant est la mention de la fidélité de Dieu. David nous rappelle que Dieu est cohérent dans son amour et ses promesses. Même lorsque nous sommes infidèles ou faibles, il reste le même. Cette vérité devrait nous donner la confiance nécessaire pour l'approcher avec audace, sachant que nous ne serons pas rejetés. En poursuivant cette réflexion, nous verrons comment David passe d'un cri désespéré à une déclaration de confiance. Mais avant cela, explorons les mots qu'il utilise pour décrire le poids de ses préoccupations et comment cela reflète notre propre expérience. Restez avec moi alors que nous approfondissons ce voyage spirituel. L'ennemi me poursuit et m'écrase à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Par conséquent, mon esprit est découragé. Mon cœur panique en moi. Psaume 143, 3-4. David n'hésite pas à exposer la profondeur de son angoisse. Ses paroles dressent le tableau d'une souffrance intense. Il se sent écrasé, comme s'il avait été abandonné dans l'obscurité totale. Cette description est douloureusement familière à beaucoup d'entre nous. Combien de fois avons-nous ressenti cela, comme si nous étions entourés de situations qui semblent impossibles à surmonter? Le ennemi, mentionné par David, peut être interprété de plusieurs manières. Pour lui, il pourrait s'agir d'un véritable harceleur, quelqu'un qui cherchait à se suicider. Pour nous, cet ennemi peut prendre différentes formes, défis financiers, problèmes familiaux, doutes spirituels, ou encore lutte interne avec anxiété et peur. Quelle qu'en soit la cause, le sentiment d'être dépassé est un sentiment auquel nous sommes tous confrontés. La description que David fait de sa vie dans les ténèbres et de son sentiment de découragement spirituel est profondément émouvante. Il parle d'un cœur paniqué, une émotion que beaucoup reconnaissent dans les moments de crise. Mais ce qui rend ce passage puissant, c'est le fait que David ne cache pas ses émotions à Dieu. Il apporte sa peur et son désespoir directement au Seigneur, sachant que lui seul peut offrir du réconfort. Dans ces versets, nous apprenons qu'il est normal de se sentir découragé dans les moments difficiles. La clé est ce que nous faisons avec ces sentiments. David ne permet pas au désespoir de le consumer complètement. Il choisit de crier à Dieu. Ce choix nous enseigne une leçon précieuse. Face au poids des soucis, nous devons nous tourner vers celui qui est notre source de force et d'espoir. En nous identifiant aux paroles de David, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur. Tout comme Dieu était présent avec David dans ses souffrances, il est aussi avec nous. Dans le point suivant, nous réfléchirons à la façon dont le souvenir des œuvres de Dieu dans le passé peut apporter un renouveau à notre esprit au milieu de l'adversité. Je me souviens des jours anciens. Je médite sur toutes vos actions et considère les œuvres de vos mains. Psaume 143, 5. Après avoir exposé sa douleur et le poids de ses inquiétudes, David nous offre une clé puissante pour trouver l'espoir au milieu de l'adversité. Se souvenir des œuvres de Dieu dans le passé. Ce verset nous enseigne que même lorsque le présent semble sombre, nous pouvons trouver du réconfort et une direction en réfléchissant à ce que Dieu a déjà fait dans nos vies et dans l'histoire de son peuple. Lorsque David dit qu'il médite sur les actions de Dieu, il nous montre l'importance de prendre le temps de réfléchir. Souvent, nous sommes tellement occupés à essayer de résoudre nos problèmes que nous oublions de nous arrêter et de nous rappeler que le même Dieu qui nous a aidés auparavant est capable de nous aider maintenant. La méditation est bien plus qu'une simple réflexion. C'est une réflexion profonde, permettant à ces souvenirs de renforcer notre foi et de nous donner la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Réfléchissez un instant. Quels souvenirs gardez-vous des moments où Dieu a répondu à vos prières, a pourvu de manière inattendue ou a apporté la paix au milieu du chaos? Se souvenir de ces moments, c'est comme raviver une flamme qui est peut-être sur le point de s'éteindre. David fait exactement cela. Il regarde en arrière et trouve de la force dans ce que Dieu a déjà accompli, même lorsque son présent semble incertain. De plus, lorsqu'il considère les œuvres des mains de Dieu,
David reconnaît la grandeur du Créateur. Cela nous rappelle que le même Dieu qui soutient l'univers est celui qui prend soin de nous individuellement. Lorsque nous nous arrêtons pour admirer la création, nous réfléchissons à sa fidélité et à sa souveraineté. Cela nous aide à mettre nos problèmes en perspective, en étant convaincus qu'il a le contrôle. En suivant l'exemple de David, nous sommes mis au défi de cultiver une mémoire spirituelle. Cela signifie documenter et réfléchir sur les moments où nous expérimentons la grâce de Dieu dans nos vies. Ainsi, lorsque nous serons confrontés à de nouveaux défis, nous aurons ces souvenirs comme base de foi et d'espérance. Dans le point suivant, nous verrons comment cette réflexion amène David à rechercher encore plus intensément la présence de Dieu, exprimant sa soif spirituelle par une prière sincère et profonde. « Je vous tends les mains, mon âme a soif de toi, comme une terre aride. » Psaume 143, 6. David nous présente une image puissante dans ce verset, ses mains levées en prière et son âme assoiffée de la présence de Dieu. Cette expression de recherche intense révèle un cœur qui reconnaît sa dépendance totale à l'égard du Créateur. Il compare son besoin de Dieu à une terre aride, qui aspire au renouvellement de la pluie. Cette métaphore capture non seulement l'urgence de sa prière, mais aussi la profondeur de son désespoir spirituel. Lever les mains vers Dieu est un geste d'abandon et d'humilité. C'est comme si David disait « Seigneur, je ne peux pas gérer ça seul. J'ai besoin de toi. » Plusieurs fois au cours de notre voyage, nous sommes confrontés à des moments où les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que nous ressentons. Dans ces moments-là, nos actions sont plus éloquentes. Comme David, nous sommes invités à nous abandonner complètement à Dieu, confiants qu'il répondra à nos besoins. La soif évoquée par David n'est pas quelque chose de superficiel. C'est un désir profond qui ne peut être satisfait que par la présence de Dieu. Combien de fois cherchons-nous à combler ce vide avec d'autres choses, travail, relations, réalisations matérielles, pour nous rendre compte qu'aucune de ces choses n'apporte une satisfaction durable? Le psaume 143 nous rappelle que la véritable satiété vient du Seigneur. Il est la source d'eau vive qui nous renouvelle, nous fortifie et nous donne un but. Ce verset nous met également au défi de réfléchir à l'intensité de notre recherche de Dieu. Lui avons-nous véritablement tendu la main? Avons-nous exprimé notre soif spirituelle dans la prière? Ou avons-nous laissé les distractions quotidiennes étouffer notre lien avec le Créateur? David nous incite à faire une pause, à nous tourner pleinement vers Dieu et à lui permettre de nous remplir de sa présence. En méditant sur ce geste de David, nous sommes encouragés à nous approcher de Dieu avec sincérité et confiance, sachant qu'il voit nos mains levées et entend le cri de notre âme. Dans le point suivant, nous explorerons l'appel de David pour une réponse immédiate de Dieu, en réfléchissant à la manière de gérer le silence divin et en attendant notre voyage spirituel. Réponds-moi vite, Seigneur, mon esprit tombe. Ne me cache pas ta face, sinon je serai comme ceux qui descendent dans la fosse. Psaume 143, 7. David, au milieu de sa vulnérabilité, nous présente un cri qui résonne dans nos cœurs dans les moments de désespoir, le besoin d'une réponse urgente de Dieu. Lorsqu'il dit « Répondez-moi vite », ce n'est pas une demande fortuite. Il s'agit d'un appel à l'aide, lancé par quelqu'un qui se sent au bord de l'effondrement émotionnel et spirituel. Ce verset nous enseigne l'intensité de la recherche de David et en même temps nous permet de réfléchir sur la façon de gérer les moments où nous avons désespérément besoin de l'intervention divine. L'expression « mon esprit sombre » est profondément humaine. David reconnaît qu'il n'a pas la force d'affronter ce qui se trouve devant lui. Cette reconnaissance est libératrice car elle nous rappelle que Dieu n'exige pas que nous soyons forts tout le temps. Il veut que nous nous tournions vers lui, même dans notre plus grande faiblesse. C'est lorsque nous admettons nos limites que nous expérimentons la grâce fortifiante de Dieu. La peur d'être comme ceux qui descendent dans la fosse reflète la peur d'une séparation complète d'avec Dieu. Pour David, l'absence de Dieu équivaudrait à la mort, car il savait que la vraie vie vient de la proximité avec le Créateur. Cela nous met au défi d'évaluer à quel point nous valorisons la présence de Dieu dans nos vies.
Sommes-nous en train de réclamer son intervention avec la même ferveur? Sommes-nous conscients de notre dépendance à son égard pour chaque aspect de notre existence? Lorsque nous sommes confrontés au silence de Dieu, comme David semblait le faire, nous sommes appelés à persévérer dans notre foi. Parfois, le silence de Dieu ne signifie pas une absence, mais une invitation à approfondir notre confiance en lui. Ce verset nous montre qu'il est valable d'exprimer nos angoisses dans la prière, en présentant nos peurs et en demandant l'intervention divine. Dieu n'est pas offensé par notre urgence. Il embrasse nos émotions avec amour. En nous connectant au cri de David, nous apprenons que le timing de Dieu ne correspond pas toujours au nôtre, mais qu'il n'est jamais inconscient de nos besoins. En poursuivant notre voyage à travers le psaume 143, nous verrons à quel point faire confiance à l'amour et à la direction divine est la prochaine étape naturelle après la présentation de nos requêtes urgentes. Restez avec moi pendant que nous explorons le verset 8 et les leçons qui changent la vie qu'il nous apporte. Fais-moi entendre parler de ton amour fidèle dès le matin, car j'ai confiance en toi. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car j'élève mon âme vers toi. Psaume 143, 8. Dans ce verset, David change le ton de sa prière d'un cri désespéré à une déclaration de confiance dans l'amour de Dieu et une recherche sincère de direction. Il reconnaît que même au milieu des difficultés, c'est l'amour fidèle du Seigneur qui apporte un renouveau et un but à chaque nouvelle journée. Lorsque David demande à entendre parler de l'amour fidèle de Dieu le matin, il ne parle pas seulement du début littéral de la journée, mais symboliquement d'un nouveau départ, d'un renouveau. Cette expression nous enseigne à rechercher la présence de Dieu très tôt, avant d'affronter les défis que chaque jour peut apporter. C'est dans le silence du matin, dans le calme de l'âme, que nous pouvons entendre sa voix et nous rappeler sa fidélité. La confiance de David en Dieu est inébranlable, même au milieu du chaos. Il déclare « Car en toi j'ai confiance ». Cette phrase nous met au défi de réfléchir à la source de notre confiance. Nous plaçons souvent notre sécurité dans les ressources matérielles, nos capacités ou celles des autres. Mais David nous rappelle que la véritable sécurité ne peut être trouvée qu'en Dieu. Il est le point d'ancrage solide lorsque tout autour de nous semble instable. La demande « Montre-moi le chemin que je dois suivre » révèle l'humilité de David. Il ne s'appuie pas sur sa propre sagesse ou expérience, mais se tient devant Dieu, reconnaissant qu'il a besoin de sa direction. Cette demande est aussi pertinente pour nous aujourd'hui que pour David. Dans un monde plein de chemins et de choix, il est facile de se sentir perdu. Cependant, lorsque nous recherchons la direction de Dieu, nous trouvons la paix qui vient du fait de savoir que nous marchons selon sa volonté. Lorsque David dit « Car c'est vers toi que j'élève mon âme », il exprime un abandon total. Il reconnaît que seul Dieu peut guider son âme au bon endroit, lui apportant paix et sécurité. Cet abandon nous rappelle que nous devons abandonner le contrôle et croire que Dieu a le meilleur pour nous. Ce verset nous apprend à commencer nos journées par la prière et l'abandon. Il nous encourage à faire confiance à l'amour inébranlable de Dieu et à rechercher sa direction dans tous les domaines de notre vie. Dans le point suivant, nous explorerons comment David demande protection et apprentissage, soulignant l'importance de dépendre de Dieu au milieu des luttes internes et externes. Poursuivons ensemble ce voyage de réflexion et de renouveau. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, car en toi, je me réfugie. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur un terrain plat. Psaume 143, 9, 10. Dans cet extrait, David réunit deux aspects fondamentaux de notre cheminement spirituel. La recherche de la protection divine et le désir d'apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. Il reconnaît qu'en période de tribulation, seul le Seigneur peut être un refuge sûr et que pour vivre une vie épanouie, il est nécessaire de dépendre de l'Esprit de Dieu pour être guidé. L'appel à la protection de David est direct « Délivrez-moi de mes ennemis ». Ces ennemis peuvent être interprétés au sens large, non seulement comme des personnes cherchant à vous nuire, mais également comme des forces internes ou externes qui menacent votre paix et votre sécurité.
Pour nous, ces ennemis peuvent être des peurs, des doutes, des tentations ou des circonstances qui semblent incontrôlables. Lorsque nous implorons la délivrance de Dieu, nous nous souvenons qu'il est puissant pour nous garder et nous protéger de tout ce qui tente de nous éloigner de lui. L'expression « car je me réfugie en toi » reflète une confiance totale. David ne cherche pas refuge en lui-même ou dans les ressources humaines, mais en Dieu. Cela nous met au défi de réfléchir à l'endroit où nous recherchons la sécurité. Trop souvent, nous nous tournons vers des solutions temporaires alors que la véritable protection est entre les mains de Dieu, qui est notre refuge inébranlable. David formule alors une demande encore plus profonde. « Apprends-moi à faire ta volonté ». Ici, il démontre que sa recherche de Dieu va au-delà de la protection physique. Il aspire à une transformation intérieure. Connaître la volonté de Dieu n'est pas automatique. C'est un apprentissage continu, un processus qui requiert humilité et dépendance à l'égard du Saint-Esprit. Cette demande nous rappelle que suivre Dieu ne consiste pas seulement à rechercher ses bénédictions, mais aussi à aligner notre vie sur ses desseins. David demande également que le bon esprit de Dieu le conduise sur un terrain plat. Cette métaphore du terrain plat symbolise un voyage sans obstacle, un chemin où règne la paix et la clarté. Lorsque nous faisons confiance au Saint-Esprit pour nous guider, nous sommes habilités à éviter les pièges spirituels et à affronter les difficultés de la vie avec sagesse et équilibre. Ces versets nous mettent au défi de faire confiance à Dieu non seulement pour sa protection, mais aussi pour nous apprendre à vivre selon sa volonté. En recherchant son refuge et ses conseils, nous expérimentons une relation plus profonde avec lui qui façonne notre caractère et nous donne la force de faire face à n'importe quelle situation. Dans le point suivant, nous verrons comment David oriente sa prière vers la gloire de Dieu, demandant un renouveau spirituel comme témoignage de sa foi. Explorons ensemble cette puissante leçon du verset 11. « À cause de ton nom, Seigneur, préserve ma vie. Dans ta justice, tire-moi de cette détresse. » Psaume 143, 11. Dans ce verset, David révèle la motivation centrale de sa prière, le désir que sa vie glorifie le nom de Dieu. Il ne cherche pas seulement la délivrance pour lui-même, mais aussi la bonté et la justice de Dieu qui se manifestent à travers son histoire. Cette perspective nous enseigne que nos prières doivent aller au-delà des besoins immédiats et inclure le plus grand objectif d'honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. L'expression « pour l'amour de ton nom » est profonde. David reconnaît que la préservation de sa vie est directement liée au caractère de Dieu, fidèle et juste. Il ne fait pas appel à sa propre bonté ou à ses mérites, mais à qui est Dieu. Cela nous rappelle que nos prières doivent également être fondées sur le caractère de Dieu, plein de miséricorde, de compassion et de fidélité. David demande à Dieu de le préserver de l'angoisse, mais pas pour des raisons égoïstes. Il comprend que sa libération servira de témoignage de la puissance et de la justice de Dieu. De même, lorsque nous recherchons l'aide de Dieu dans nos luttes, nous devons nous rappeler que chaque victoire peut devenir une opportunité de glorifier son nom et de renforcer la foi des autres. Ce verset met également en évidence la justice de Dieu comme élément central de nos vies. La justice de Dieu non seulement nous délivre de circonstances difficiles, mais nous met également sur le chemin de la restauration spirituelle. Lorsque nous recherchons sa justice, nous sommes renouvelés et habilités à vivre d'une manière qui reflète son caractère. Dans nos propres prières, il est important d'inclure la motivation de vivre pour la gloire de Dieu. Comme David, nous pouvons crier pour que nos vies soient préservées, non seulement pour notre bénéfice, mais aussi pour que nous puissions être des instruments de son amour, de sa bonté et de sa puissance dans ce monde. Dans le prochain et dernier point, nous verrons comment David conclut sa prière avec la certitude de la victoire en Dieu, confiant qu'il détruira tout ce qui menace sa paix et sa sécurité. Restez avec moi pendant que nous explorons le pouvoir transformateur du verset 12. Dans ta fidélité, anéantis mes ennemis, exterminez tous les adversaires de mon âme, car je suis votre serviteur. Psaume 143, 12.
David termine sa prière par une déclaration audacieuse de foi et de confiance en la justice de Dieu. Il demande au Seigneur d'agir avec puissance contre ses ennemis, non seulement comme un acte de défense, mais comme une expression de la fidélité de Dieu envers ceux qui le servent. Ce verset nous enseigne la certitude que nous pouvons avoir dans la victoire divine et dans le soin que Dieu offre à ceux qui lui sont fidèles. L'expression « dans ta fidélité » révèle que David fonde sa demande sur la nature immuable de Dieu. Il sait que Dieu est fidèle à son alliance et n'abandonnera jamais ceux qui lui appartiennent. Cela nous donne la confiance nécessaire pour prier avec audace, sachant que nous ne dépendons pas de nos propres forces, mais du caractère d'un Dieu juste et fidèle, et toujours présent. Les ennemis mentionnés par David représentent tout ce qui menace la paix de l'âme, qu'il s'agisse des personnes, des circonstances extérieures ou des batailles internes comme la peur, le doute et le désespoir. Il est convaincu que Dieu non seulement protégera, mais éradiquera également ces menaces, garantissant ainsi la liberté spirituelle et émotionnelle. Cela nous rappelle qu'en Dieu, nous avons un refuge sûr, où rien ne peut nous séparer de son amour et de ses soins. David réaffirme également son identité lorsqu'il dit « car je suis ton serviteur ». Cette phrase est significative car elle montre qu'il se soumet entièrement à la volonté de Dieu. Il ne cherche pas à se venger personnellement, mais il a confiance que Dieu agira selon sa parfaite justice. Pour nous, cela signifie abandonner nos luttes à Dieu, lui permettre d'œuvrer à son époque et à sa manière, sachant que ses voies sont toujours meilleures que les nôtres. Ce dernier verset nous invite à vivre avec la certitude que Dieu a le dernier mot sur nos combats. Il est fidèle pour nous protéger, nous restaurer et apporter la victoire sur tout ce qui tente de nous éloigner de lui. Si nous avons confiance en sa justice, nous pouvons nous reposer sur la connaissance qu'il est capable de transformer nos luttes en témoignage de sa gloire. Ainsi, le psaume 143 se termine par un puissant rappel que nous sommes les serviteurs d'un Dieu fidèle et souverain. Notre confiance doit toujours être en lui, qui est notre force et notre libérateur. Dans la prochaine étape, nous conclurons ce script avec un message de motivation et une invitation à la réflexion et à l'action spirituelle. Terminons ce voyage ensemble avec un espoir renouvelé. Le psaume 143 nous emmène à travers un voyage de vulnérabilité, d'abandon et de confiance. Il nous rappelle qu'au milieu de nos luttes les plus difficiles, nous pouvons toujours nous tourner honnêtement vers le Seigneur, sachant qu'il est fidèle pour nous entendre et agir en notre faveur. Comme David, nous sommes invités à crier, à réfléchir sur les œuvres de Dieu, à rechercher sa direction et à faire confiance à son amour inébranlable et à sa justice sans faille. Les paroles de David nous enseignent que nous n'avons pas besoin d'affronter nos batailles seuls. Dieu est notre refuge sûr, celui qui transforme notre angoisse en paix et nous guide à travers des terrains plats. Il est le Dieu qui renouvelle nos forces et nous guide avec amour, même lorsque le chemin semble incertain. Alors aujourd'hui, faites une pause et confiez vos inquiétudes au Seigneur. Il est fidèle pour répondre à votre cri. Faites-lui confiance, méditez sur ses promesses et permettez à sa présence de renouveler votre âme. N'oubliez pas que chaque victoire dans votre vie est une occasion de glorifier le nom de Dieu et d'inspirer les autres à faire de même. Si ce psaume a touché votre cœur, je vous encourage à le mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Commencez la journée en recherchant la présence de Dieu dans la prière. Réfléchissez à ses œuvres et demandez-lui de guider chacun de vos pas. Faites confiance à sa fidélité et permettez-lui de transformer vos luttes en témoignages de victoire. Si vous avez été béni par ce message, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole d'espoir. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions qui renouvellent la foi et renforcent l'esprit. Que Dieu bénisse abondamment votre vie et renouvelle la direction de votre journée. Jusqu'à la prochaine fois.